Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mazda CX-5. Le Mazda CX-5 est un VU compact classique, concurrent du Volkswagen Tiguan, du Toyota RAV4 et du Kia Sportage. Il a une carrosserie d'un peu plus de 4,5 mètres, offrant un espace intérieur et un coffre d'une capacité de 506 litres typique de ce segment. C'est une bonne voiture pour les personnes qui apprécient la simplicité. Il n'y a pas autant de solutions modernes dans l'habitacle que chez la concurrence. L'écran multimédia est petit et tout se contrôle avec des boutons et des molettes. Même le multimédia. Les sièges ne sont pas des plus confortables, mais il est difficile de se plaindre de la position de conduite. Il y a suffisamment d'espace à l'arrière, mais les concurrents lui en donnent plus. On peut se plaindre de la forme irrégulière du coffre ou du manque de crochets pour faire les courses. La finition intérieure est bonne, tout comme la sonorisation. C'est plutôt moyen dans son championnat, ça n'impressionne pas rien, mais dans l'ensemble c'est bien, et de nombreux pilotes sont tout simplement ravis. Le CX-5 roule bien, ou plutôt correctement, et propose également une transmission intégrale, qui fonctionne principalement sur les surfaces glissantes plutôt que hors route. La voiture n'a absolument aucune aspiration tout-terrain, même si un mode de conduite tout-terrain a été introduit pour 2023. Parmi les inconvénients mentionnés par les utilisateurs, le plus important est la mauvaise insonorisation de la cabine, même si en pratique ce n'est pas si grave. Technique. Le design de la voiture est aussi simple que son accueil par les clients, et de plus, la plaque de plancher n'est qu'une structure légèrement modernisée de son prédécesseur. Quoi qu'il en soit, comme l'ensemble de la voiture, qui d'un point de vue technique est comme un lifting de la première génération, pas une nouvelle voiture. Le châssis est équipé d'une suspension à jambes de force McPherson et d'un essieu arrière multibras. Aucun amortisseur adaptatif n'a été utilisé, comme chez certains concurrents. Les 4 roues motrices sont facultatives. Il est mis en œuvre par un embrayage multidisque à commande électronique. Le système de direction est à assistance électrique. Moteur. La voiture était équipée de 3 unités de transmission en Europe, bien qu'en raison des changements d'année, de puissance et de variantes de transmission, il y ait eu un total de 20 versions. Cependant, la base est un moteur essence 2.0 à 4 cylindres et sans compresseur. Seulement au cours des 2 premières années de production, il disposait de 160 chevaux, à partir de 2018 déjà 165 chevaux. L'offre essence était complétée par un moteur de 2,5 litres, également un 4 cylindres sans compresseur. Toujours avec une puissance de 194 chevaux. Les 2 unités essence de l'année modèle 2023 sont équipées du système Mazda M-Hybrid, c'est-à-dire un hybride léger basé sur une architecture 24 volts. De plus, l'unité de 2 litres avec boîte manuelle et l'unité de 2,5 litres avec chaque boîte de vitesse disposent d'un système pour déconnecter 2 cylindres du fonctionnement. Les moteurs diesel constituent en réalité une unité déclinée en 3 variantes de puissance, 150 chevaux, 175 chevaux et 184 chevaux. 2 plus faibles ont été proposés dès le début de la production. Ce n'est qu'au cours des 2 premières années qu'un moteur d'une puissance de 175 chevaux était disponible, et à partir de 2028 d'une puissance de 184 chevaux. La variante la plus faible était proposée pendant toute la période de production. Un fait intéressant peut être le fait que le moteur diesel 2.2 Ski-Active-D a été critiqué pour ne pas avoir de système de réduction des oxydes d'azote SCR. Il était également proposé aux États-Unis. Mazda, un peu sous la pression d'autres constructeurs, a installé le système SCR dans des unités répondant à la norme Euro 6 des Temp, mais pas parce qu'elle devait le faire pour des raisons techniques. Le Mazda CX-5 était équipé à la fois d'une traction avant et d'une transmission intégrale, ainsi que de transmission manuelle et automatique. À quelques exceptions près, chaque moteur a été configuré avec chacune de ces solutions. Seul le moteur essence de 160 chevaux disposait toujours de 4 roues motrices. Cela dépendait beaucoup du millésime. Quel moteur dois-je choisir? Mazda CX-5 est une voiture spécifique dans la mesure où elle n'encourage pas une conduite très dynamique, donc en pratique chaque variante de conduite est bonne, même si bien sûr les plus puissantes sont plus agréables à conduire. Il ne faut cependant pas s'attendre à des miracles de la part de la version 2.5, la plus puissante. Malgré la puissance de 194 chevaux, le moteur se comporte comme les moteurs 1,5 turbo modernes. Ce n'est que grâce à sa flexibilité qu'il les bat tous, car il se sent bien à des vitesses extrêmement basses et ne faiblit pas jusqu'à la zone rouge. Les unités à essence ne brûlent pas de grandes quantités de carburant, mais elles ne sont pas non plus aussi économiques que les plus petites suralimentées. Si vous conduisez habilement, vous pourrez descendre à 7 à 9 L, 100 km en usage mixte, mais en conduite dynamique ne dépassera pas 11 L, 100 km. Les diesels sont subjectivement plus dynamiques, même si la variante de 150 chevaux ne diffère pas significativement de la plus puissante. Douceur, flexibilité,
Tranquillité, harmonie, faible consommation de carburant, telles sont les caractéristiques des moteurs Mazda de la famille Ski-Active. Les diesels ne consomment cependant pas beaucoup moins de carburant, en moyenne environ 7 L, 100 km. Défaut typique, les unités essence sont reprises du prédécesseur et ont subi des modifications très subtiles, principalement pour répondre aux normes d'émission, y compris le CO2, même si Mazda n'a pas eu à faire grand-chose ici non plus. À noter que toutes les versions du CX-5 de deuxième génération répondent au moins à la norme Euro 6. Les moteurs à essence sont très durables et tombent rarement en panne. Ils sont équipés d'une courroie de distribution entraînée par chaîne, qui n'a pas besoin d'être changée en cas de kilométrage élevé. Malgré l'injection directe, il n'y a aucun problème avec le système d'alimentation en carburant. Un défaut typique des moteurs Ski-Active G est la défaillance de la bobine d'allumage. La bobine d'origine coûte environ 150 $, tandis que le remplacement coûte 2 à 3 fois moins. Cependant, ces éléments sont au nombre de 4, donc si vous souhaitez remplacer l'ensemble, le coût de l'ensemble de l'opération sera élevé. L'un des changements dictés par les exigences écologiques est le thermostat à commande électronique dont le mécanisme est endommagé. Heureusement, il se verrouille généralement en position ouverte pour une circulation élevée, de sorte que le moteur ne surchauffe pas, mais ce n'est peut-être pas le cas. Les moteurs diesel 2.2 Ski-Active D ont été améliorés dans la deuxième génération et n'ont plus de problème de grippage des arbres à cames ou des roulements d'arbres. Tout comme les moteurs essence, les moteurs diesel disposent également d'une chaîne de distribution solide. Malgré le faible taux de panne de ces moteurs, vous devez être conscient qu'il ne s'agit pas de structures bon marché à réparer. Si vous envisagez d'acheter une voiture avec un kilométrage plus élevé, cela vaut la peine de la vérifier attentivement et même d'opter pour une version essence. Il n'y a pas de surprise dans la transmission. Les boîtes de vitesses automatiques et manuelles sont durables et la transmission intégrale ne pose aucun problème, même s'il convient de penser à changer l'huile de tous les mécanismes, y compris le renvoi d'angle, qui peut commencer à faire du bruit après un kilométrage plus long avec de l'huile usagée. Il n'y a aucun problème avec l'entretien et la réparation de la suspension. Des éléments complets et des blocs silencieux individuels sont disponibles, qui peuvent être achetés en remplacement. Dans l'ensemble, la suspension est durable. On parle beaucoup de la faible résistance à la corrosion des carrosseries Mazda, mais ce problème ne s'applique pas à la voiture en question. Le CX-5 a une peinture fine et délicate, mais même les éclats ne provoquent pas la formation d'un revêtement corrosif à ces endroits après un certain temps. Bien entendu, cela ne signifie pas une bonne protection anti-corrosion du châssis, qu'il est préférable de réaliser peu de temps après l'achat si vous avez l'intention de conduire la voiture pendant une longue période. Les points de montage de suspension et les faux châssis sont les plus sensibles à la rouille. Il est intéressant de noter que les actionneurs du couvercle de coffre à levage électrique rouillent également. En général, ce mécanisme est assez peu fiable. Le mécanisme de rabattement des rétroviseurs extérieurs est également défectueux. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.